C'est là? Sérieux? Ouais. Ah ouais, on a réservé. Oui. Daniel, c'est bon. Denis, c'est pas Denis, c'est pas donné avec la si, je peux regarder. Trouver un magasin. Le petit machin, il va devenir grand. Et toi, tu Fais ton frein moteur. Bon, Yvette, elle est persuadée qu'il y en a qui sont rencontrés. Tu saurais pas passer, toi. Si. Non, mais putain de bois comme ça. Ce sont tous des... Je vais vous emmener tranquillement par ici. Daniel! Daniel! Ah bah moche. Monsieur Permis d'isolmise, c'est très joli. Eh bien donc je vous souhaite la bienvenue, puisqu'en fait ça démarre ici, sur le promontoire. Un petit peu derrière là-bas et qui revient ici. Et en fait ça vient entourer le dessous de la ville. À l'époque médiévale, les premières fortifications, on avait une bombe qui retenait l'eau pour les fossés et on venait emplir le fossé d'eau en cas de siège. Et en fait, plus tard, comme l'eau était très utile, quand on a commencé à faire du commerce, quand il y a eu ce qui était le travail des tanneurs, des tisserands, elle est restée en fait en ville dans cet espace-là. Voilà. C'était un bras de l'eau qu'on avait ramené ici. En tout cas, comme il y avait un promontoire et de l'eau, les Durocasse vont construire un fort ici. Et à l'époque médiévale, la ville de Dreux est une ville stratégique puisque vous avez en fait le domaine royal, au cœur de la France, vers Paris. Vous avez les comtés, alors vous avez le duché de Normandie, les Anglais, évidemment un peu plus loin. Vous avez la partie plus de domaine ici royal, en tout cas il n'y a plus de château vraiment à Dreux. Contrebas la maison de l'évêché qui est là, puisqu'on avait, elle a été détruite sous la Révolution française. Les rois Bourbons, de montrer aussi qu'il est un grand roi, et ça c'est les grandes écoles italiennes et de façon assez classique. Alors ici dans ce cœur, on va trouver deux statues, peut-être pas descendre direct des Bourbons, mais j'ai quand même le sang royal dans les veines qu'elle est dédiée. De l'autre côté, il va installer Saint-Philippe. Il s'appelle Louis-Philippe. Voici les deux saints représentés. D'un côté, une chapelle réservée à la Vierge Marie. De ce côté-là, les fonts baptistaux. Les personnages sont confiés au peintre Ingres.
aussi un grand nom académique, voilà, après les rois à Saint-Croix. Et donc, vous avez Saint-Philippe ici. La chapelle, elle va passer de main en main. Les dessins étaient encore contraints dans les années 70 à la loi d'exil qui exigeait que lorsqu'on procède à la fondation, donc dans la famille d'Orléans, il y a un peu des épisodes voilà, qui sortent des fois dans les médias. C'est une grande famille. Donc, quand vous descendez du chœur, vous arrivez dans la partie du déambulatoire. Et ici, c'est une petite chapelle supplémentaire qui est le symbole de Saint-Louis, tout à fait. Donc c'est en fait, ça parle proche du roi et le roi lui-même. Ensuite, il quitte la France, il part en Angleterre et il va s'éteindre en 1850 en Angleterre. Donc il est enterré là-bas, ici, pour les enterrer dans cette chapelle. Donc ils arrivent en 1876. On n'a pas souhaité lui faire un gisant. On pouvait aussi tout simplement décider de ne pas avoir de gisant. Ici, donner l'illusion qu'on lui ajoutait un voile. On l'appelle l'enfant voilé. C'est du marbre sur la fin, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc on a préféré garder plutôt l'image d'un âge assez avancé parce que c'était celle qu'on lui connaissait finalement. Donc effectivement, il a son château de Chantilly qui accueillait une immense collection. Et comme ses enfants sont décédés sans atteindre l'âge adulte, d'ailleurs c'est pour ça que ce sont les tombeaux, vous n'avez pas de gisant là de ce côté, et bien finalement, il a été obligé de l'ouvrir au public. Je veux que ce soit transmis, que ça soit très apprécié, et notamment il était très apprécié par Victor Hugo. Une impératrice qui vient de Bavière. Et on va pouvoir plus tard accueillir d'autres gisants. Et finalement, ce sont les personnes plutôt de remettre en avant la mémoire de son frère, un peu de mystère au tableau. C'est que le roi Louis-Philippe commande 6 verrières. Personnes qui sont décédées ailleurs et qui du coup étaient installées ailleurs, notamment ici les 2 frères. Et là c'est la partie trombonique. Ça c'est ça. Et nos seigneurs, marcher dessus. Marie du Boutique, c'est vrai. C'est juste, hein? Oui, oui. C'est bon. L'hôtel, là 10 mètres à droite. Comment tu joues? Il arrive un moment où il arrive. Les Marocains leur puissent. Et ensuite le choc. Les pompiers, l'arsenal des pompiers auréliens. Là, on est en Eure-et-Loire, sans eux la Loire, parce que la Loire, elle passe pas chez nous. C'est le Loire qui prend sa saute, c'est une vingtaine de kilomètres
d'ici à Illier-Combray. Pour ceux qui aiment la littérature, eh c'est là où Marcel Proust passait ses vacances chez sa tante Léonie. Donc ici, nous sommes à Bonneval. C'est une commune qui compte à peu près 5000 habitants. C'est la ville phare de la communauté de communes du Bonne-Vallée qui compte vingtaine de communes. Ça fait à peu près 13 000 habitants dans cette bonne vallée. Alors, Bonneval est situé à cheval sur le Loir. D'un côté, c'est la région du Perche, Perchegouët, le premier vallonnement vers la Normandie. Et sur la partie est, c'est le plateau de Beauce. Elle n'est pas vieille, elle date de 2018. Et on débute tout juste. On fait quelques ouvertures une fois par semaine pour l'instant. On a à peu près 1800 pièces de collection. Donc l'origine de Bonneval, c'est ces moines qui s'installent dans cette bonne vallée, la Bonavalise, comme on dit. Donc en France, pour rappeler les pompiers, on fait 18. Et puis bientôt, on fera plus que le 112. Comme chez vous, ça c'est le numéro, et puis les pompiers c'est souvent les paysans, les habitants du village. Bon, c'est fonctionnel en tout cas. Hein. Alors quand il y a eu Tchernobyl, les tuyaux, il y a généralement l'échelle accrochée qui est dessus ou dessous suivant les cas, puis le transport des tuyaux. Puis là, des vieux soldats du feu avec leurs pompes qui seront en train d'incendie. Donc ça sera un incendie commune, et puis même des grands, parce que ça c'est des tuyaux qui ont été en 1750, donc 70 depuis 1900-1910, avec un bel attelage comme celui-ci, là on a... Alors les pompes à bras, on en a toutes les hommes, remontent la chaîne avec le seau plein, et puis on le vide. C'est pas sans la pompe par terre, et puis on met 4 bons hommes pour pomper. Et il faut donner à peu près entre 60 et 70 coups minutes pour que ça fonctionne bien. Ça doit bien éteindre. Au bout d'un moment, on doit vite tirer la langue, il faut du personnel quand même. Mais bon, on arrive à faire quand même un jet à peu près d'une vingtaine de mètres en hauteur. Donc on avait des gardes nationales dans toutes les communes qui étaient là pour combattre et puis pour protéger les civils en cas de guerre, en cas d'invasion. Et à l'intérieur de ces gardes nationales, il y avait au fur et à mesure du temps des groupes qui étaient uniquement affectés à la défense la lutte contre les incendies. Alors là en haut, on a des crocs, des chaînes, et puis on tire, on met la toiture et puis la charpente par terre. Ce qu'on appelle faire la part du feu, c'est-à-dire généralement c'est un cheval d'un des agriculteurs qui a l'habitude de ce genre de choses et que l'on attelle là. Souvent dans la petite commune des Châteliers Notre-Dame, et puis ça jasait un peu dans les campagnes. Alors Napoléon III a dit qu'il faudrait, je suis maire, quand même de faire trop de bruit autour de Dion-Bouton. Donc tout ça c'est du matériel déjà plus sophistiqué. Et là, plus de château, on attelle à une voiture ou un tracteur, et puis on part à la campagne, éteindre son incendie. Alors ici, on voit les casques et puis les chaussures, comme donc, 1,8 kg là, ancien cavalerie. On voit un personnage, le SMUR, la service médical, ont fêté leurs 30 ans cette année. Oui, là je suis passé sans faire de commentaires sur l'arrière du tirer avec un tracteur et on va n'importe où avec ça. Donc la tenue, c'était ce qu'on appelait des biodes, des grandes vestes de travail que les paysans, les travailleurs avaient à l'époque. Il fallait que les tenues soient amples pour pas gêner les mouvements de travail. Et donc les pompiers se sont servis de ces vestes-là pour s'équiper. Les tenues évoluent assez rapidement, on va dire en gros que tous les 10-20 ans, chaque commune évolue un petit peu, suivant. Celle-ci a été coupée avec les années, sinon elle arrivait à peu près ici. Les pompiers ont été armés jusqu'en 1925.
sinistre, une sécurité pour éviter les pillages. C'était essentiellement ça. Ben oui, déjà. La misère existe depuis très longtemps et il fallait l'éviter. Alors ça sert à éviter le pillage et puis aussi ça a un effet dissuasif. C'est vrai. Donc on remonte dans les années, là on arrive. Ah, je pensais qu'il y avait du fromage. Ça va, depuis le temps qu'il est là, il ne faut pas se plaindre, il y en a pas. Qui sont ah, c'est correct. Il n'y avait pas de soucis, c'était pas en contact, hein. C'était vraiment exceptionnel pour rentrer. Et quand même, bon, le coton, ça résiste quand même un petit peu au feu, hein. Beaucoup mieux que la laine. Oui, oui. Non, c'est pas très bien. Vous l'avez vu en bas, hein, qui date au début, juste avant 1900, hein, 1880-1885. Là, le pompier avait son casque respiratoire, mais il était relié à une pompe à main. Et donc là, il fallait faire confiance aux collègues qui étaient à la pompe. Il fallait pas qu'ils s'endorment. Non, le service de tous les jours des années 1990, à peu près. Hein. On est sur une tenue. Et comme ça, quand ils rentrent volontaires, ils sont formés en secourisme, ils peuvent partir directement en intervention et porter secours. Donc c'est en train de se mettre en place, mais à grande vitesse. Et après, ils n'ont plus que le module incendie à passer. Donc c'est un gain de temps. On suit la norme militaire. À partir de 16 ans. Entre 12 et 16 ans, ils apprennent, ils n'ont pas le droit de partir en intervention. Un de vos collègues, là, qu'on en avait un encore plus important que celui-là, mais il rentre pas dans notre local. Spécificité, en Eure-et-Loire, ils avaient inventé ce feu vert qui permettait bleu à l'avant et qui va à une vitesse excessive de vent, vous devez dégager pour le laisser passer. Et c'est eux qui font la suite. Parce qu'on a un gros maximum. C'est un dernier. Pour remise en forme des véhicules, alors ça c'est un vieux. Les passes solidaires du camion, on la descend, on la pousse, c'est peu cher, important. Et là on peut penser, c'est d'avoir à appuyer sur les boutons pour. On recommence plus. Et c'est la même couleur que sa blouse, donc. Ça a sorti la blouse. Ça a sorti la blouse. Pas triste, madame. Il y en a un qui n'aime pas. Ah, quand même.
Le sommet de la tête tout en bas forme en volute. L'arrière de la tête, c'est la mâchoire dorsale juste sur le bord. Il n'y a pas forcément de fossiles. Ça, c'est une jotte de quartz. Par contre, toutes les pierres, systématiquement, se ouvrent sa brille intérieure. Tout ça, c'est fermé. Hein. Nous, on s'interdit pour répéter ces grottes à ouvrir la moindre géode pour la préserver. On pourrait en faire commerce, ça serait facile, mais on essaie de pas le faire. Peut-être le futur propriétaire. Ça, c'est pas un fossile de smiley. Hein. Les smileys, ça n'existe pas en fossile. Hein. On est dessus, mais tout, on ne sait pas ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. Monsieur, oui, je vous en prie. Approchez. Il y a des fossiles ici, tout ça, il y en a deux, c'est le fossile. Voilà, vous s'arrêtez là. C'est une autre vie. Alors, pour vous situer, la poste de Châteaudun est bouchée au béton armé par l'armée allemande. On voit le ciment calculé, c'est ce qui est noir sur la paroi. L'armée allemande ne veut pas que les maquisards français puissent introduire par cette chez vous. Ça a été exploité. Et en fait, c'est comme ça sur tout le parcours de... Ils vont en retraite? À Crète. Attention les grandes personnes. On n'a pas de grand. Ah mais Claudine elle est grande hein. C'est en anglais, c'est... Je suis là pour ça, et puis pour vous faire découvrir ce beau château, vous allez voir qu'il y a des bonnes ondes. Ouais, moi je trouve... Comme ça, c'est vraiment très joli. Hein. Et là, on dit toujours qu'on appelle un éperon rocheux. D'accord? C'est-à-dire que c'était un monticule. Donc, au loin là-bas, on a le Perche. Ici, on est dans la Beauce. Et puis derrière là-bas, c'est la Sologne. Là où il y avait toutes les forêts pour les territoires de chasse de tous ces souverains. D'accord? Ici, il y avait déjà pas mal de gens qui empruntaient les voies romaines. Entre Chartres, Bourges, Orléans, Le Mans, on était à une intersection romaine. Le premier comte à s'installer, ça va être Thibaut I. Du coup, ils ont colmaté avec de la brique. Ce sont des petites terrasses en fait. Donc c'était les chambres. Hein. Et cette partie de bâtiment-là, on a la même chose de l'autre côté là-bas. Et en fin de compte, la famille, c'était les Longueville. C'était à l'époque où c'était les Longueville qui étaient construits dans le château. Ils ont payé la rançon d'un des membres de leur famille. Et du coup, ils n'avaient plus d'argent, donc ils n'ont pas pu continuer les travaux. C'est comme là-bas. Ça va? Attention, hein. Attention à vous, hein. Regardez bien vos pieds, monsieur. Ah ouais. Claudine, attention à ta tête, t'as pas pris ton casque. C'était pour stocker la nourriture. Donc en fait, au XIIe siècle, il n'y avait pas la porte d'entrée qu'on vient d'emprunter. D'accord? La porte d'entrée a été creusée au XXe siècle pour que nous on puisse rentrer et qu'on puisse réaliser l'épaisseur des murs. Le mur ici, c'est 4 escaliers en bois. On arrivait à 11 mètres de haut au niveau du vous voyez que c'est le puits. Et là, il y avait une plateforme et il y avait l'entrée dans le donjon. Ensuite, juste au-dessus, il y a un chemin de ronde. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau là. Il y en a 3 d'autres qui sont dans chaque fois.
Je vais vous montrer quelques photos. Du haut de la tour. Vous voyez? Vous savez, quand il y a eu la révolution en 1789, ici, pas mal souffert de cette révolution. Ils ont volé déjà les grands écarts de leur mort. Il a réussi à ouvrir. Donc on est dans un bâtiment qui a été construit au XVe siècle, et 2 siècles plus tard, on va établir un tribunal ici. Donc avoir un tribunal dans un château, c'est signe que le souverain était très très important, et c'était le cas. Jean du Noir, vous avez compris qu'avec cette pièce, elle a d'autant plus d'importance que quand on regarde au niveau des murs, on voit qu'il y a une fleur de lys avec un L et une couronne. D'accord? Et ça a été peint en 1682, parce que Louis XIV est venu ici. D'accord? Et puis ensuite, avec les Prusses, et puis ensuite il va y avoir la Révolution qui va faire pas mal de dégâts. Et il va y avoir aussi un troisième truc qui va être marquant ici, c'est l'incendie de Châteaudun. Je vais vous en parler juste après. Et donc la famille de Luynes va, à la fin du morceaux de bois, les reliques en fait du château. D'accord? Ce que je vous dis, c'est vrai aussi, hein. À 100%, ça s'est passé comme ça. Et je m'en parle. Moi je m'en fous, mais c'est mon truc. Hein. Mais ça ne fait pas peur. Qui sont l'une au-dessus de l'autre, qui sont pareilles. Hein. C'est des grandes salles. Alors jusqu'au début dans les années 2000, ils organisaient encore des banquets ici. Ils faisaient appel à un traiteur, qui était un traiteur plat, mais la tête, non, elle est en bois. Elle est en bois, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est amovible. C'est-à-dire que quand ils revenaient de chasse, ils faisaient cuire le cerf, ils faisaient rôtir dans les grandes cheminées en bois. Pleine de petites rues. Et les petites rues, elles étaient, comment dire, le château était sans ses occupants, ils étaient certainement dans leur hôtel particulier à Paris. Et il y a des enfants qui ont joué dans Châteaudun, ils ont joué à la messe. Ils ont dit on va faire un petit jeu, c'est avec la messe. Donc ils ont tendu un drap blanc, ils ont allumé des bougies. Et manque de bol, le drap a pris le feu. Et avec les encorbellements. Et regardez bien les grosses poutres qui sont là-haut. Quand vous voyez, elles sont fendues à certains endroits. Et l'intérieur est vide. C'est-à-dire qu'ils ont gratté l'intérieur de la poutre. Ils ont enlevé le bois qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont mis une structure métallique beaucoup plus légère. Et il a fait remettre donc les poutres initiales à leur emplacement. Donc en fait, on a juste une coque de poutres, mais c'est les poutres qui étaient à l'époque. Une sorte de mer à Chartres, c'est ça? Bingo! Vous avez l'humidité dans la pièce. Et c'est pour ça qu'il y en a plein. Vous avez les deux boussures comme ça, d'accord? Et on a le larmier. Et dans le larmier, on a des feuilles d'acanthe. La feuille d'acanthe, c'est un symbole qui était utilisé déjà chez les Romains. Mais ils ont associé à la feuille d'acanthe, vous voyez qu'il y a des petites boules. Et bien, vous savez ce que c'est? Des groseilles. Non. C'est des escargots. Et l'escargot dans le gothique flamboyant, vous n'avez pas vu le raisin qui est le nom du Il y en a une autre. Il est parti chercher la langue. Une chauve-souris. Ou alors, oui,
en change un petit peu. Non, non. Il vient me chercher ici. Non. Oui, il va. Chaque photo pour le verre ou le canapé. C'est
Madère. On fait une belle vieux aussi. Alors là, c'est son fin. Il va te faire. Par la ville de Chartres qui a réalisé les animations était de surprendre les spectateurs mais ce soir, sur la façade, naturalisme et fantastique se côtoient dans des tableaux animés. Des plantes d'un jardin d'un autre temps et des animaux très anciens, issus d'herbiers et d'un bestiaire médiéval, s'échappent de livres anciens enluminés. En référence aux parchemins fabriqués dans les mégisseries de la basilique de Chartres, à partir des peaux de moutons, chèvres et veaux, et sur lesquels les moines copistes écrivaient de vieux ouvrages. Ceux-ci vont s'ouvrir pour redonner vie aux plantes, dessins et enluminés. À la manière d'une map monde, la collégiale tourne bientôt sur elle-même. Rivières, fleuves et mers se mêlent alors pour ne plus former qu'un cours d'eau. La rue Saint-Pierre nous emmène vers la place Saint-Pierre, où se trouve le joyau de la basse-ville, celle qu'on appelle souvent la seconde cathédrale, à la mise en valeur des détails architecturaux de ce monument gothique. Montesquieu, à travers le regard d'un enfant. Le théâtre accueille en 2022 une nouvelle troupe de scénographes, les étudiants de l'école Gobelin. C'était la Poste il y a encore quelques années. Alors, le volume de volume, si ça vous voulez... Voilà, par respect pour évidemment la rencontre de Danemal, Saint-Pierre de Rome, et modèle jusqu'à Hugo. Alors ça, c'était plus étonnant pour nous. Mais c'est une reconstruction dans le style gothique. À chaque début, il y a ce qu'on appelle une butte 4 entre le public et le travail. C'est la même que la précédente. Le Minotaure, c'est la mort. Je suis le Minotaure. Il permet donc de sauver. Ça veut dire que ceux qui évoluent ce labyrinthe, ça ressemble énormément à la vie. On le vendredi après le TGL, on peut partir. Non, c'est qu'il faut que tu as des jeunes, ça ressemble à la vie. Avec des gens plus âgés, je me permets, vous mettez
cathédrale, qui inondent de leur lumière la vieille cathédrale de exactement 100% le même bleu que voyaient les gens, la couleur du départ, la même que voyaient les gens de l'étage. C'est assez fabuleux. Aujourd'hui, les techniques de stabilisation et de purification du verre, c'est des savoirs de l'ancienne Égypte antique qui sont passés par de l'ensemble qui est totalement fou. Alors, juste à l'entrée gauche. Oui, c'est le traumatisme. Noé et le déluge, un homme qui manque de mourir solo et qui ressort en étant proche de Dieu. Ça ressemble furieusement à l'histoire de l'histoire. Même s'il y a un message spécial, parce que là c'est les anges, qui est la carte de rencontre de l'univers, on parlait de très grands personnages, des sacrés 70. Les pétales, regardez derrière. Cela dit, vous êtes encore à la mer. Alors ici, on n'est pas du tout dans la sensibilité du moellage. Sur la romane. Ouais. À la cathédrale, la musique elle donne bien. Allez, un gros plan. Et a converti la fumée des légumes. Je vous souhaite un excellent appétit. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir des belles queues. Merci. Allez, merci beaucoup, monsieur. C'est comme hier, les deuxièmes. C'est le deuxième jour suivant. Ouais. C'est pas grave. C'est pas que. Et alors, on va finir. Et qu'est-ce que c'est du laurier pas?
Elles sont pas les... Attention, c'est très difficile. Attention, on met les pieds. Hein. Et puis sans transition, je propose qu'on commence tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce château. Le donjon de notre château ici, cette tour carrée, qui date environ de 1200, donc plein Moyen-Âge. Donc on avait à ce moment-là un vrai château fort. C'est par construire toute cette partie-là, donc Jacques d'Angène, qui lui est le seigneur de Rambouillet. Mais la famille d'Angène, bien qu'elle... D'après vous, combien d'années d'écart sépare la création entre ces deux? Pas de canapé rouge. Non, comme ça, c'est possible. Écoutez, vous repartez avec. Non, c'est trop. Allez. Pour que toutes les fontaines de Versailles soient toutes allumées en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf que pour ça, il faut beaucoup d'eau. Et donc la dernière pièce du château social qu'on connaisse à ce jour. Ah ouais, en plus. Ah, c'était... Je sais pas si je l'ai bien, moi. Pas facile. Non. Pas facile. Les déchets, ils vont juste faire les déchets qui arrivent. Ouais, ouais. C'est un cadet qui partait. Non. La mise de la neige. Ah oui. Ah bah t'es... Voilà.